Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une autre vidéo à vous faire ce matin pour vous présenter une deuxième voiture que je viens de rentrer. Alors hier je vous avais montré une Audi A3, aujourd'hui je vais vous montrer autre chose. Alors avant de commencer, je voulais répondre à certaines personnes qui se posent des questions. Il faudra savoir que nous, quand on est passionné de voitures, moi c'est ma passion, c'est ma seule passion. Il y en a la passion c'est le foot, il y en a la passion c'est autre chose, mais moi ma passion c'est les voitures. Donc, il y a une personne qui m'a posé la question hier, c'était pas méchant, mais je l'ai répondu d'ailleurs, qui m'a dit, non, alors, fini le V12. Non, c'est pas fini. C'est juste que moi, quand je vois une voiture qui me plaît, qu'elle soit ancienne ou nouvelle ou récente, peut-être pas récente, mais j'aime bien les voitures un peu plus anciennes. Donc, quand une voiture me plaît, je l'achète. Moi, c'est mon dada. Je dis pas que je suis riche, mais quand je peux, j'achète parce que je trouve que c'est des voitures qui valent peut-être pas de l'or, mais quand les gens les négligent, ben, on les achète et puis on essaie de les restaurer. Et puis moi, les voitures, quand je les restaure, ben, je les garde pas longtemps. Donc je roule un peu avec pour voir un peu ce que ça donne, et me faire un peu un kiff avec. Puis après, je revends. Donc ça, c'était pour répondre aux gens. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter une Golf. Pas une Golf 1 ou 2 ou 3, 4 ou 5. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter une Golf 6 de 2011 que je viens d'acquérir hier. Donc, c'est une très très belle voiture. Elle est en noir. Bon, elle a quelques griffes de gauche à droite, mais ça, avec euh, un bon polish, tout, ça va s'atténuer. Et puis, comme c'est le noir, ça va encore, ça va s'atténuer, tout. Donc, c'est pas mal. Bon, il lui manque le toit ouvrant et le GPS. Mais sinon, elle a toutes les options possibles qu'il faut pour une Golf. Ça reste une allemande, hein, en tout cas. Donc, je vous la présente. Elle est là. Je vais vous la présenter. Alors voilà, c'est la Golf 6. 2011, hein. Elle est de 2011. J'ai été pas très chercher hier. Donc, voilà. Bon, là, elle est en 16 pouces. Mais je vais changer les pneus et les jantes parce que les jantes ont été un peu abîmées. Donc, je vais mettre du 18 pouces là-dedans. Parce que 19 pouces, ça fera trop gros. Alors, je vais mettre du 18 pouces. Et je vais changer aussi les jantes. Donc, comme ça, mais bon, là, je sais pas, ce matin, j'ai vu ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Mais je vais passer un peu d'alcool dessus et puis ça partira. C'est de la colle, hein. C'est de la colle, ça. Bon, ça partira. Donc voilà, elle est là. Il y a quelques rayures, mais bon, ça va s'atténuer avec un bon travail dessus, la carrosserie. Ça partira. Donc voilà, Golf 6 avec un répétiteur de fait stop. Ce que j'aime bien, c'est les feux là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le feu là, ça nous rappelle quoi? Ces feux là, ça nous rappelle un peu la Touareg. Vous voyez, ils ont mis les feux en forme de Touareg. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça rend bien. Pour une Golf 6, ça rend bien. En fait, Golf, ça a toujours été une continuité, hein. Une continuité. Il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Esthétique peut-être intérieur, mais ça a toujours été une continuité. Donc ça, c'est une TDI, Blue Motion Technology. Donc c'est l'intermédiaire, je pense. Donc c'est un diesel, hein. C'est un diesel, c'est pas une essence, c'est un diesel. Donc voilà, elle est pas mal. Elle est pas mal. Les vitres sont légèrement fumées à l'arrière. Et voilà, je vais vous montrer l'intérieur après. Donc elle est encore dans son jus. Elle roule super bien. Elle a 245 000 km maintenant. Mais la distribution vient d'être faite. Le kit d'embrayage complet vient d'être fait. Vidange, ça sera dans 9000 km, donc j'ai encore le temps pour faire la vidange complète. Mais je pense que je vais quand même la faire avant pour être tranquille. Je vais la faire avant. Donc il y a des radars de recul, donc devant et derrière. Et il a l'option Stop and Start. Donc bon, moi je ne l'active pas parce que c'est bien parce que ça te permet de ne pas consommer quand tu es en stationnement. Mais j'ai l'impression que ça abîme lentement le démarreur. Donc moi je ne l'active pas, je l'arrête. Moi je trouve, enfin, c'est bon, mais il y en a qui aiment bien, mais moi j'aime pas. Donc voilà le logo Volkswagen qu'on voit bien là. J'aime bien, au fait, j'aime bien la forme de devant. Ça fait un peu agressive. Ça change un peu de la Golf 5 qui était un peu plus allongée. Là, elle est pas trop allongée, elle est un peu courte.
Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et des feux, je mettrai les deux feux en LED, en full LED. Donc voilà, avec des répétiteurs de clignotants dans le rétroviseur. Donc les feux sont automatiques. Les rétros on peut les régler électriquement. C'est rabattable. Donc vous montrez d'abord l'intérieur, d'abord derrière et puis je passerai devant. Faites pas attention. Donc je venais juste de l'aspirer un peu, mais il faut que je nettoie un peu le siège parce que c'est un peu sale. Donc faut bien le nettoyer. Donc voilà. Franchement c'est pas mal. Donc voilà. Le coffre il est pas très grand je trouve. Par rapport à l'Audi A3, le coffre il est profond. Mais celui-là le coffre, donc pour ouvrir le coffre c'est carrément sur le logo Volkswagen, vous tirez dessus. Donc là il faut que je cherche aussi la planche arrière. Sûrement il reste encore à la personne à qui je l'avais pris, mais je le demanderai, sinon j'irai en chercher, ça c'est pas bien grave. Donc voilà, le coffre ça va, il est quand même grand. Nous avons quand même une roue de secours en bas, en 16 pouces d'origine. Et là nous avons un 12 volts pour si on veut recharger un truc ou quoi. Là c'est pour accrocher ce que vous voulez. Une petite vide poche qui est là. Là c'est pour abattre le siège derrière pour avoir plus de place si on veut mettre des choses, si on a fait des courses ou quoi. Et donc voilà, c'est pas mal. J'aime bien ce côté petit béquet là, ça rend joli. Donc voilà, c'est vraiment spacieux, hein. C'est spacieux. On peut, des grandes gabarits peuvent bien s'asseoir, c'est spacieux. Il y a aussi des isofix pour les bébés sur les deux sièges. Donc c'est plutôt réussi. Donc derrière aussi les vitres sont électriques. Maintenant on va passer à l'intérieur pour vous présenter un peu l'intérieur. Donc ici c'est pour augmenter l'auteur de le siège et pour baisser. Là c'est pour régler le dossier. Et là c'est pour le remettre en arrière. Donc voilà, on démarre au quart de tour. Donc voilà l'intérieur. Donc je vous disais là, nous avons des, on appelle ça, les commandes des vitres électriques devant, derrière. Là c'est pour verrouiller les vitres électriques derrière pour les enfants. Donc ici nous avons le dégivrage des rétros. Là-bas c'est pour abattre les rétros et ici c'est pour les régler quoi. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà le rétro qui fait nuit jour automatiquement. Donc là nous avons des veilleuses pour la nuit. Et ici nous avons un endroit pour mettre des lunettes. Donc ils ont pensé à ça. Et derrière aussi nous avons je vais vous montrer derrière ici nous avons de lumière de chaque côté. Il y en a deux. Il y en a deux de chaque côté. Et là le pare-soleil aussi nous avons des lumières avec. Donc c'est pas mal. Et donc ici nous avons un autoradio avec un mini ordinateur. Nous avons radio, média, TP, menu, donc tout ce qu'il faut pour régler la musique. Et nous avons la climatisation automatique individuelle. On peut mettre en individuel ou en automatique. Et ici nous avons le EPS. Là nous avons le radar de parking au fait. Et puis là nous avons le stop and start. Donc vous pouvez l'activer ou désactiver, c'est là que vous le faites. Donc ici c'est une vide poche. Donc là aussi c'est une vide poche ici. Et vous en avez encore ici. Voilà, on va encore mettre des choses là. Une bouteille, petite bouteille pour boire de l'eau ou quoi. Et là vous avez la boîte à gants comme partout. Vous avez des vides poches de chaque côté. Et là aussi il y a des rangements. De mon côté aussi il y a des rangements. Les sièges assises, là, il y a des rangements ici. Donc les feux sont, on peut mettre en automatique. Je vais la démarrer, que vous voyez. Donc là c'est les commandes. Là c'est pour
Quand vous avez connecté votre téléphone, et puis vous pouvez régler ça pour le volume, puis pour d'autres menus. Là, c'est pour couper le volume de la musique ou des appels. Donc, ici, c'est le klaxon. Mais après, et puis, c'est le volant 3 branches, comme vous pouvez le voir. C'est le volant 3 branches. Donc, c'est pas mal. Avec un peu de, il y a de l'aluminium là, au milieu. Je trouve ça joli. C'est pas mal. Et ici, c'est pour rentrer dans le menu avec le tableau de bord au milieu. L'ordinateur de bord, pardon. Donc, vous pouvez gérer tous les paramètres ici. Il y a pas mal de choses à régler. Donc, pour démarrer, vous mettez votre clé. Et puis, il va vous dire de mettre le pied sur l'embrayage pour démarrer. Donc, comme dans pas mal de voitures, vous appuyez sur l'embrayage et là, elle démarre. Voilà. Là, elle démarre. Bon, j'ai un petit voyant moteur qui est là. C'est un défaut qui est resté dessus par rapport à la croix de distribution qu'ils ont fait. Donc, je vais aller à la valise et puis je vais l'enlever. Ça c'est pas un problème. C'est pas un défaut. Moteur, c'est juste que parce que quand ils ont fait l'embrayage complet et puis la distribution, le voyant est arrivé. Donc, je vais aller quand même l'effacer parce que c'est quand même embêtant d'avoir ça. Donc voilà. Et là, j'ai mis mon téléphone pour écouter la musique. Donc, vous pouvez me connecter en Bluetooth. Et par contre, tout ça, je vais l'enlever. Je vais mettre un autoradio Android qui fait GPS et tout pour mettre Waze aussi. Parce que maintenant, comme vous savez, dans toutes les voitures, la majorité des voitures, il y a maintenant des autoradios Android qui existent, qui correspondent à la voiture et à l'autoradio d'origine. Donc j'enlèverai ça parce que c'est dépassé, je vais mettre ça là. Ça fera beaucoup plus joli. Donc la voiture est pas mal. Elle marche super bien. En tout cas, boîte 5. C'est une boîte 5 en tout cas. C'est une boîte 5. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer ce matin les amis. Très belle voiture. Donc il faut juste que j'en prenne un peu de soin. Je vais la garder quelques mois, peut-être jusqu'à l'année prochaine. Et après, j'ai l'intention d'acheter autre chose, soit une japonaise ou une américaine. Mais pour l'instant, ça je la garde. Et puis, j'ai pas que ça comme voiture. Hein, donc, comme c'est mon plaisir d'avoir des voitures. Donc, donc c'est top quoi. Voilà ce que j'ai à vous montrer. Les feux sont automatiques. Hein, donc, dès que je passe au jour là où il y a le soleil, tout va s'éteindre. Donc voilà la gueule qu'elle a. C'est pas mal comme voiture. Bien, c'est des moteurs solides. Le moteur Volkswagen, c'est à peu près le même groupe que Opel, je pense, si je ne me trompe pas. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc hier je vous ai montré l'Audi A3. Et aujourd'hui je vous ai présenté vite fait la Golf 6 qui n'a pas vraiment vieilli, qui marche super bien. Les lave-glaces sont automatiques. Donc c'est vraiment pas mal comme voiture. Moi j'aime bien la gueule. Et c'est la première fois que j'ai une Golf. Hein. J'ai eu des Audi, j'ai eu des BM, des Mercedes. Ça c'est mon kiff les Mercedes. L'Audi A3. Bon j'ai déjà eu une Audi, j'ai eu beaucoup de BM. Et c'est la première fois que j'achète une Golf 6. Et je trouve qu'elle roule super bien. On est bien assis dedans. En tout cas, je ne croyais même pas, on est même mieux assis là-dedans que dans l'Audi A3. C'est vrai, c'est ce que je vous dis. Ça dépend du gabarit. Moi qui ai un grand gabarit, mais je me sens mieux. En fait, c'est comme si j'étais dans ma Mercedes classe S. C'est pas pareil comme une voie assise, mais le confort est à peu près pareil parce que on est bien dedans, on se sent en sécurité. Et ça roule super bien. Les vitesses passent tout seul, comme une crème. Et, franchement, c'est top comme voiture les amis. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Et pour les nouveaux abonnés, abonnez-vous. Comme je le dis souvent, je ne suis pas mécano, je suis simplement un amateur qui aime bien les voitures. Et quand quelque chose me plaît, j'achète, je publie pour que vous voyez à peu près ce que c'est. Et puis quand je fais quelque chose moi-même sur des voitures que j'ai, eh ben, je montre aussi l'astuce que j'ai utilisée pour que vous aussi vous puissiez le faire vous-même si vous avez les mêmes voitures que moi. Donc rappelez-vous bien que je ne suis pas mécano, je suis juste un amateur. Et je fais que des petites réparations dans mes voitures. Les distributions, c'est pas moi qui touche. Là, je ne toucherai pas l'embrayage non plus. Donc je fais que ce qui est possible à faire pour une personne qui n'a pas fait une formation mécanique. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous.
Et je vous dis à la prochaine les amis. Bon lundi à vous. Salut.